C'est Mani. Aujourd'hui une vidéo sur les joueurs en fin de contrat. Donc les joueurs en fin de contrat, généralement c'est quelque chose qui nous fait peur dans Sora. Donc généralement on essaye de les revendre allez, au mois de mars, parce qu'on se dit bon au mois de juin il va y avoir une incertitude. Je vais plutôt me placer sur quelque chose de très sécure. Par contre maintenant, mai-juin, avec les rumeurs, ça peut être des très bonnes opportunités. Donc c'est des joueurs qui ont été un petit peu délaissés ou qui n'étaient pas forcément en grande forme dans leur club. Et là maintenant on va se dire que le joueur va faire un meilleur choix de carrière. Il va pouvoir enchaîner sur quelque chose de plus sécure et donc va nous donner des bonnes opportunités dans Sora. Donc alors attention, il y a beaucoup de paris dans cette vidéo. Donc il n'y a pas de garantie. Mais en tout cas, je vais vous donner mon analyse et en tout cas c'est une sélection parce qu'il y en a plein de joueurs en fin de contrat. C'est la sélection que j'ai faite. Après vous pouvez mettre en commentaire le joueur que vous préférez. Est-ce qu'il y en a un que vous comptez acheter? Éventuellement s'il y en a que j'ai pas mis et que vous trouvez intéressant, ça m'intéresse que vous me les partagiez également en commentaire de la vidéo. Et pour ceux qui sont pas encore inscrits sur Sora, si vous voulez un peu d'aide, je vous propose mon lien de parrainage. Donc l'idée c'est qu'après on discute ensemble, on se fasse des petites sessions en live. Et où je vous montre mon écran, mes astuces, etc. Donc du coup, vous gagnez votre carte de parrainage. Moi je vous aide, c'est gagnant-gagnant. Moi aussi de mon côté j'ai des gains. Donc voilà, le lien en commentaire. Allez, on va attaquer. On va démarrer avec Djibril Sidibé, donc défenseur de 29 ans de l'AS Monaco, donc mon club de cœur. Le coût en limited 0,0038. Et en rare 0,040, c'est la dernière enchère qui est tombée hier d'ailleurs. Donc au niveau de temps de jeu, c'était pas terrible cette année. On voit même au niveau scoring, on se dit ça c'est pas vraiment une carte qui est utile, même elle sert à rien, éventuellement pour la sous-chien, oui, l'underdog. Mais bon, par contre, voilà, moi je trouve que c'est un bon joueur, voilà, je le connais. Je sais que tout le monde, c'est pas unanime, mais moi il me plaît en tout cas, moi je l'aime bien, en tout cas il a participé à des bonnes saisons de Monaco et je crois en lui, donc je crois en son retour. Et en termes de destination, alors ça a été évoqué en Allemagne, donc Schalke 04, Hertha Berlin et en Turquie à Trabzonspor, donc là qui va jouer la Ligue des Champions, ça pourrait être un très bon choix, en tout cas moi ça me plairait. Donc voilà, donc le coût et le risque il est vraiment limité. Moi je le vois vraiment titulaire l'an prochain dans un club. Donc, moi je pense que c'est un bon achat. On va enchaîner ensuite avec Angel Di Maria. Alors 34 ans donc en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Il coûte actuellement 30 en été. Alors par contre le soir où je fais la vidéo, il vient de mettre un petit 100. Donc j'espère que son prix ne va pas grimper pour vous. Donc en tout cas en rare il est aussi à 0,245. Et bon voilà, cette année c'est 24 matchs dont seulement 17 titus. Alors je parle que des matchs de championnat, avec quand même 3 buts et 6 passes décisives. Donc j'ai pas intégré les stats de la soirée d'aujourd'hui. Voilà, par contre quand on regarde un peu sa map qu'on le retrouve sur Sora Data, on peut se dire que il est quand même capable d'aller sortir des très gros scores. Donc il suffit d'être titulaire dans un prochain club et moi j'y crois vraiment. Alors en termes de rumeurs, alors on a le Benfica, ça serait un très bon choix, en tout cas pour ceux qui ont la carte. Et ensuite la Juventus de Turin. Donc on sait que la Juve ils aiment bien prendre des joueurs comme ça en fin de contrat. Et moi je pense qu'il aurait sa place dans l'équipe. Donc s'il va à la Juve, un bon club de Serie A. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc il va être en plus international. Donc moi je pense que c'est un bon choix. Alors c'est pas un choix peu cher comme tout à l'heure, mais c'est le genre de carte qui peut monter un peu plus haut, quoi. Je pense que ça peut monter selon la Wissi 0,050 en limited sans problème. On va passer ensuite à Luis Suarez, donc fin de contrat à l'Atlético Madrid, donc lui 35 ans quand même. Je le vois pas partir en retraite maintenant. En limited il est à 0,020, mais bon forcément il est pas très utile, à part en sous-chien. Et en rare, voilà, 0,210, ça commence à être cher pour un pari. Donc il a quand même fait 33 matchs cette saison, alors seulement 19 titularisations, avec 11 buts, 2 passes. Bon, c'est pas laid hein, pour 19 titus. Et en termes de rumeurs, donc là,
Il y a le Fenerbahçe qui est dessus. Donc, alors Fenerbahçe, ils sont sur pas mal de joueurs aussi, hein, mais je pense que ça peut être une destination. Alors, MLS, j'ai pas entendu, mais j'aurais bien vu un MLS en vrai. Mais MLS ou Fenerbahçe, ça serait des très très bonnes destinations. Et là, je le vois bien sortir du gros score. Donc là, voilà, cette année, là, on regarde sa map. C'est pas extraordinaire. En plus, dedans, il y a des matchs internationaux. Donc, ouais, pour cette année, il vous a pas servi à grand chose. Alors, on va ensuite passer à Rémi Cabella, donc, qui est parti de Russie pour faire un court contrat à Montpellier. Alors, j'ai pas vu de prolongation à Montpellier. Peut-être que si je l'ai vu, si je l'ai raté, peut-être qu'il y a ça. Mais pour moi, en juin, il est libre. Donc 32 ans, 0,019 Ether. Alors, il était monté beaucoup plus haut parce qu'en Russie, il avait des très très gros scoring, on voit en dessous. En rare, son coup est correct, s'il se relance bien dans une bonne équipe. Donc pour 0,171 Ether. Voilà, donc cette année, 21 matchs, 18 titus, 4 buts, 6 passes décisives, donc c'est pas mal. Après, on a bien voulu voir une saison complète. En termes de destination, inconnu. Moi, j'avais pas vu du tout de rumeurs, mais bon. Si vous en trouvez, voilà, c'est un joueur à surveiller. On va passer ensuite à Isco. Donc Isco, fin de contrat au Real de Madrid, donc 30 ans. En limited 0,028, en rare 0,234. Donc ça reste quand même assez cher comme pari, hein, je ne vous le cache pas. Seulement 12 matchs et 2 titus cette année. Donc il a vraiment besoin de se relancer. Donc cette année, il va, je pense, c'est obligatoire qu'il trouve une formation dans laquelle on lui promette, en tout cas, on lui garantisse un minimum de temps de jeu de titu. Forcément au début de la saison, après en fonction des perfs, on peut jamais garantir ça. Il a mis un but cette année, bon, pas extraordinaire. Et en termes de destination, donc alors moi j'ai entendu parler surtout de l'Italie, avec Milan AC, Fiorentina. Il y en a d'ailleurs qui l'ont aperçu en visite à Fiorentina, donc de suite rumeur, il est en train de chercher un appart et compagnie. Une petite garçonnière. Voilà, donc écoutez, Isco, voilà, moi je trouve que ça peut être intéressant s'il retrouve vraiment son niveau. Et dans un club où il aura du temps de jeu, je le vois pas trop au Milan AC, franchement. Fiorentina un peu plus, et après il y a aussi des clubs en Liga espagnole qui sont sur lui, donc pourquoi pas ce pari là. En tout cas à surveiller. Alors ensuite un pari un peu plus intéressant, Federico Bernardeschi, pardon, donc qui joue à la Juventus, 28 ans, 0,011 Ether, donc là on est déjà sur des paris beaucoup plus intéressants. En rare 0,120 Ether. Cette année seulement un but, 3 passes décisives, donc il n'a pas énormément joué à la Juve, mais il garde quand même une bonne cote sur le marché. Et on a entendu parler de lui à la Lazio, Galatasaray et en première ligue. Donc le petit Galatasaray, moi ça me plairait bien. Généralement on fait quand même du gros score, hein. Quand on vient de ce genre de championnat et qu'on va après en Turquie, ça match souvent bien quand même. On va passer ensuite à Dominique Baumgartner. Alors lui c'est un peu particulier, je vous l'ai quand même mis. Pourquoi? Parce que Dominique Baumgartner, donc bon, il a 25 ans, il coûte pas cher, en limited 0,008, en rare 0,134. Alors c'est un défenseur, donc c'est quand même, vous allez me dire, pour un défenseur c'est quand même pas donné. Il est jeune, 25 ans, 25 matchs, 25 titus, bon un but, une passe décisive, on s'en fout, c'est un défenseur, hein, on lui demande pas ça. Et surtout il a très envie d'aller jouer en MLS, donc il voulait que ça se fasse cette année, mais bon son club avait une option pour renouveler automatiquement son contrat, mais il a dit bah ouais ok, bon ils l'ont fait, mais moi j'ai quand même envie de partir, et il suffit juste que New York Red Bull paye une petite... un petit montant de transfert, donc voilà, en tout cas lui il a très envie d'y aller. Je sais qu'ils ont aussi également envie, donc il y a d'autres clubs de MLS, donc ça pourrait être pas mal en MLS. Moi j'aimerais beaucoup. Ensuite, alors là je pense que ça peut être une très bonne affaire, notre Sinan Bolat, 33 ans, donc là ça s'est mal passé à Ghent, donc il voulait absolument aller en Turquie à l'intersaison et du coup il a payé, il n'a pas joué, il a benché toute la fin de saison. Donc c'est un bon gardien. Il joue également en sélection turque, mais alors il n'est pas titulaire. Mais en tout cas, bon, c'est toujours un mini plus. Donc il a fait 25 matchs, 25 titus, bon c'est normal. Et après il a arrêté de jouer. Donc du coup, en termes de destination, on parle surtout du Fenerbahçe. Donc ça serait
un très très bon choix. Pour seulement 0,036, vous pouvez avoir le gardien titulaire de Fenerbahçe pour l'an prochain. Moi je dis que c'est cadeau. Ligue des Champions là. Ensuite, ou en tout cas une Coupe d'Europe. Burak Yılmaz, donc lui, attention, donc 36 ans, fin de contrat à Lille. Mais il ne raccroche pas les crampons. Il a arrêté la sélection, par contre, il faut le savoir. En limited, il coûte seulement 0,006 Ether. En rare, 0,068. Donc ça reste correct. Correct à condition qu'il aille signer dans un club dans lequel il pourra s'éclater. Donc cette année, 29 matchs, seulement 23 titus et un maigre butin de 4 buts et 3 passes décisives. Donc ça lui fait pas une très très belle map. Par contre en termes de destination, donc il y en a vraiment deux qui ressortent, c'est la MLS et la Super League. Il n'y a pas énormément de clubs précis, mais voilà, j'ai vu énormément d'infos dans ces deux championnats-là. A priori ça se joue entre les deux. Et je suis convaincu que dans l'un ou dans l'autre, il pourrait vraiment faire quelque chose de sympa. Donc en plus il est quand même assez solide, il ne se blesse pas tant que ça. Donc ouais, je pense que ça peut être un très bon plan. Ensuite Felipe, donc à l'Atlético Madrid, donc il a 32 ans, alors là c'est vraiment pas cher. Hein. 0,03 Ether et en rare 0,028 Ether. Donc bon, cette année par contre ça va pas beaucoup jouer, donc ce qu'il faudrait pas c'est qu'il re-signe à l'Atlético, parce qu'on en parle. Donc voilà, 2 buts, une passe décisive, donc là c'est une carte qui vous sert quasiment à rien dans le jeu. Sauf s'il signe, alors s'il re-signe à l'Atlético, je pense que c'est pas un bon plan. Par contre on en parle de lui en Serie A brésilienne, donc ça serait une meilleure nouvelle. Alors, par contre ça sera condition qu'il baisse son salaire. Là ça pourrait être plus sympa, en plus ça va jouer pendant l'été. Donc à surveiller de très près, là où le pari il est pas cher. Hein. Ensuite Javier Pastore, et oui il joue encore, pas tant que ça mais il joue. Et le dernier match il est rentré en cours de jeu et je crois qu'il a quand même été pas trop mauvais. Donc 32 ans, 0,05 Ether, 0,039 Ether en rare. Bon, seulement 11 matchs, 5 titus cette année, pas d'action décisive. Donc là, c'est un super joueur pour jouer en rien du tout, hein, pour l'instant. Par contre, s'il nous fait un petit départ, alors lui il parle qu'il aimerait bien revenir au Paris Saint-Germain. Je n'y crois pas. Je me suis trompé, c'est PSG, il y a pas écrit, c'est écrit Serie A brésilienne, mais c'est une petite erreur. Par contre, il y a Sao Paulo qui est très très chaud sur lui. Et là, donc ça va jouer pendant l'été. Et ça pourrait être une destination assez sympa. Alors après, son problème à lui, c'est toujours les blessures. Donc est-ce que vous faites le pari ou pas? Voilà, moi je l'ai fait hein, pour 0,05 Ether. Je me dis ça peut être pas mal. Dans tous les cas, il peut avoir une petite hype en cas de signature au Brésil. Donc je me dis on verra si je vends pendant la hype ou si je garde un peu. Voilà, ensuite, alors là, je pense que c'est un très bon plan. Bas Dost. Donc lui, 32 ans, 0,08 Ether. Donc lui, il joue plus trop, même plus du tout à Bruges. Donc en rare, niveau 0,117 Ether. Et à savoir que il va signer chez un promu, qui est un de ses clubs formateurs. Donc il a mis quand même 12 buts cette saison. Donc le promu, c'est le FC Emmen, donc qui est promu de 2e division des Pays-Bas. Donc lui, il va partir de Belgique vers les Pays-Bas. Donc c'est pas encore fait, mais c'est en très bonne voie. Voilà, donc là ça peut être un très bon plan d'avoir un attaquant titu pour ce prix-là en challenger dans un club promu, donc il aura certainement sa place. Et regardez un peu ses stats dans les anciennes saisons, ça peut être très intéressant s'il garde son niveau. 32 ans, je pense il a encore de quoi faire de belles choses. Alors ensuite on a le petit Farge. Le petit Farge, 33 ans, donc je l'aime beaucoup. Donc lui, fin de contrat à Sivasspor. Il coûte seulement 0,04 Ether. En rare, seulement 0,67 Ether. Cette année, 27 matchs, 26 titus. Alors j'ai pas compté les matchs internationaux parce qu'il est international avec le Maroc. Et maintenant que les équipes africaines comptent dans ce rare, c'est un peu plus intéressant. 5 buts, 4 passes décisives. Alors il est un peu en dessous en fin de saison, là, depuis la CAN en fait. Il est en CAN le mec. Donc voilà. Donc en destination, alors j'ai vu passer du Strasbourg. Sinon j'ai pas vu filtrer grand chose d'autre. Mais même s'il re-signe à Sivasspor, ça peut être un très bon achat. Strasbourg, ça peut être pas mal aussi. Donc c'est un joueur technique, c'est un joueur quand même qui est influent dans le jeu, qui joue en sélection. Donc là le risque est très faible.
Ensuite, alors ça c'est par contre beaucoup plus risqué. Lennart Moser, 22 ans. En limited seulement 0,013 Ethers. Et en rare c'est un peu plus cher. Par contre là je ne prendrai pas le pari en rare avec 200 Ethers. Enfin 0,200 Ethers. Donc il a seulement joué 3 matchs et 2 titus. Par contre il a été très bon. Donc les supporters, limite à un moment donné, ils voulaient que ce soit lui le numéro 1. Donc le numéro 1 actuel a eu un peu chaud. Donc là il est prêté. Donc il n'est pas vraiment en fin de contrat parce qu'il va revenir. Mais par contre il va revenir avec seulement une année de contrat. Donc c'est le genre de joueur, si vous ne le faites pas re-signer, bah, il va partir gratos à la fin de la saison. Donc moi je trouve qu'il y a de fortes chances qu'il soit transféré. Et voilà, vu ce qu'il a montré, donc ça vous fait un petit gardien U23 à seulement 0,013. Pour peu qu'il signe pour être titu, parce que vraiment il a fait très bonnes impressions. Donc moi je pense que c'est un pari, bah, je l'ai dans ma galerie depuis longtemps celui-là. Et c'est un pari que si je l'avais pas, je l'aurais sans doute fait. Donc lui, destination inconnue pour l'instant. Mais voilà, moi je pense qu'il va avoir un club en tant que titu l'an prochain. C'est un pari, hein, par contre attention, il n'y a pas de garantie. Ensuite le petit Hendrik Mkhitaryan, qui fait pas une trop mauvaise saison à l'AS Roma. Donc 33 ans, seulement 0,013 Ethers, 0,147 Ethers, qui va jouer la National League s'il n'est pas blessé. 31 matchs cette saison, dont 29 titus, 5 buts, 5 passes décisives. Sa map est pas vilaine du tout pour le prix et surtout en fonction de la destination où il pourrait aller. Donc là en termes de destination, j'ai vu passer l'OM. Bon, j'y crois à moitié quand même. Et le Milan AC qui cherche quand même pas mal des milieux offensifs. Donc à voir. Milan, ça pourrait être intéressant. Alors après, est-ce qu'il aurait un rôle de titu? Je sais pas. À l'OM, oui. Mais voilà, en tout cas, il y a d'autres destinations aussi. Mais ça, c'est un joueur à suivre. Et puis bon, s'il n'est pas blessé pour la National League, ça peut être très très sympa. Ensuite, Axel Witsel, donc lui, 33 ans, qui est en fin de contrat à Dortmund, 0,015 en limited et 0,152 en rare. Donc 28 matchs, 21 titus, seulement 2 buts, bon, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, il est milieu défensif. Par contre, c'est quand même un joueur qui a un gros volume de jeu, et ça peut être assez intéressant aussi sur ce rare. Vous voyez, sa map est pas vilaine, hein, quand même. Donc s'il part dans un club avec un rôle encore plus important, ça peut être intéressant. Et justement, en destination, Galatasaray. Alors, c'était pas le club de l'année, hein, cette année en Turquie. Par contre, clairement, il aura sa place là-bas. Et moi, ça me plaît bien. Donc, j'ai pris le pari. Donc, Amos Pieter. Donc, lui, c'est un défenseur qui a fait plutôt une bonne saison. Dans un club en galère, hein, puisqu'ils vont descendre en deuxième division. Je le vois pas, du coup, suivre la deuxième division. Et donc, il coûte actuellement 0,013 Ethers en limited et 0,138 en rare. 26 matchs, 26 titus, donc il est défenseur. Et là on parle de l'Union Berlin comme destination, donc pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, encore un petit pari. Donc voilà, c'est fini pour tous les noms. Je tiens à remercier Snoopcat qui m'a aidé pour monter cette vidéo. Donc une petite dédicace à toi. Donc merci, et encore merci aussi pour toute l'activité que tu offres sur Discord et pour ta sympathie et tes bonnes infos. Donc un grand merci à Snoopcat. Je mettrai d'ailleurs son petit lien de parrainage dans la vidéo, comme ça si vous voulez vous inscrire et remercier Snoopcat, vous avez son lien. Et en tout cas je vous souhaite à tous deux très bonne Game Week et j'espère que vous aurez trouvé des petites pépitas dans la vidéo. Et à bientôt mes piquets.